1-2, est-ce qu'on m'entend? Ah, il est là, le frérot. Comment vas-tu, mon cher Sony? Ça va, toi, mon ref? Ça va très très bien. J'espère que t'as passé déjà très bonne année, mon frérot. Merci à toi d'être présent ce soir. Bonne année à toi, bonne année au chat. Bonne année au chat, voilà. J'espère que tu es chaud pour parler de ce magnifique chapitre. Bon, je vais te demander ce que tu en as pensé juste après, mais déjà, est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé un bon réveillon? Est-ce que tout va bien de ton côté? Frérot, c'est 2023, c'est une fin d'année de merde. Donc 2024 sera stratosphérique. Je te dis d'autres, mon ref. 2024, je compte tout sur 2024. Je mets tout, j'ai fait un... Frérot, j'ai mis tous les pions. C'est bon, j'ai mis tapis, frérot. Il va faire un tapis sur 2024. S'il n'y a pas, si un jour, je live plus, les frérots, c'est que le tapis a échoué. Là, on dirait les pro-marines qui mettent tout sur Akainu, tu sais, parce que tous les amiraux s'en fait chier dessus, ils mettent tout sur Akainu, on met tout sur le magma. Tapis, frérot, tapis total. Si le magma il passe pas, c'est bon. On arrête les mecs, fin de carrière, ça sert à rien. Dire que la carrière tenait pas grand chose, voilà. J'ai fini, j'ai perdu. Du coup, moi, franchement, écoute, année incroyable, Kizaru qui s'est fait chier dessus, tous les amiraux qui se font chier dessus. Mio, que la dernière fois qu'on l'a vu transpirer, franchement, que demander de plus. Chapitre de fou. C'est une année incroyable. Magnifique. Il n'y a que Bonnie qui m'a un peu fait chier sur la fin, mais Kuma Masterclass, donc ça va, tu vois, c'est un peu un jeu d'équilibriste, tu vois, c'est une balance. Kuma incroyable, toi, Bonnie, ça fait chier. Le flashback, c'est ça? Non, que Bonnie. Il y a que Bonnie qui fait que chialer. Bon, je la comprends, hein. Tu sais, ça peut être ça peut être paradoxal, mais frérot, t'as du pétrole dans les veines, c'est vrai. C'est vrai que le pétrole, en plus, c'est des bières noires dans les veines, mais bon. Mais jamais d'essence. Il met jamais d'essence. Il monte dans sa voiture automatiquement avec l'aura du pétrole qui dégage. Elle démarre la voiture. Bon, après, je sais pas ce que tout le monde en a pensé dans le chat. Donnez votre avis. Juste, Kuma, honnêtement, incroyable. Mais Bonnie qui fait que chialer, c'est bon, j'en peux plus. Il s'agirait d'aller se faire foutre. Mais je comprends. En plus, c'est les jeunes et tout. C'est bon, j'ai pas trop lui en vouloir. C'est une enfant, c'est une enfant. Oui, c'est une enfant. C'est une enfant, mais ouais, c'est une enfant. C'est ce qu'on va dire, voilà. Je vais t'appeler Palpatine, frérot. Bon, du coup, si t'es chaud, on va pouvoir parler du chapitre. Juste, je sais pas ce qu'il fait l'autre. Toujours en retard, c'est une dinguerie. Hein. Il joue à Pokémon Go encore dehors, là, je sais pas ce qu'il fait, frérot. La dernière fois, il avait envoyé une photo d'un buisson, frérot. Tu te rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle. Une heure après la live, t'es où, frérot? Il a envoyé une photo d'un arbre. Il a envoyé un buisson. J'ai cherché les Pokémon dans les eaux thermes, je crois. Je te jure. Il n'a pas compris le principe. C'est une dinguerie. Qu'as-tu pensé globalement du chapitre? Après, bien sûr, on entrera dans les détails, hein, comme d'hab. Qu'as-tu pensé globalement du chapitre, mon frérot? Magnifique. Magnifique, dans la lignée des précédents, on revient en plus, on revient au bon moment. Non, j'ai pris un plaisir. Il y a trop de choses à dire en plus, frérot, donc je vais pas spoil pour la suite de l'analyse, mais je lui mettrai un bon 8 sur 10. Ok, très très bonne note. Ok. Hola, gringo. Nil, comment ça va, mon frérot? T'as passé un bon réveillon? Très bonne année à toi, mon frérot. Bonne année, les gars, bonne année, les frères. Bah écoute, le chapitre, que dire? Il est... Moi, j'ai kiffé. Genre, ça fait des semaines, vous le savez, que je m'ennuie un peu avec le flashback. Là, mais j'ai mangé Gucci, frérot. Réellement. D'ailleurs, le fait aussi, il a bien graillé, frérot. Il y a Caribou, il a régalé, frère. J'ai pas compris les gens qui prennent Kizaru pour Uber Eats. Mais sinon, voilà, en vrai, je me suis régalé. Ok, bah tu peux mettre une petite note sur 10. Du coup, dans le chat, mettez également une petite note. Une note sur 10. Alors, c'est pas un chapitre avec du gros reveal, mais c'est un chapitre où il se passe des trucs quand même intéressants. C'est une clé d'arc. Donc, je vais pas mettre un 10, mais je sais pas, autour de 7-8 peut-être. 8, okay. Ouais. On n'a pas besoin de faire de moyenne, du coup, moi également, je mets un 8. 8 pourquoi? En vrai, je suis à deux doigts de mettre un 9 pour la symbolique, mais bon, on va quand même mettre 8 parce que 9, c'est quand même un chapitre un peu plus consistant, on va dire. Mais c'est vrai que le chapitre, il est quand même incroyable, surtout dans la construction. Tu vois, t'as une montée en tension, comment Saturne, il chie partout, comment tu vois Kizaru commence à avoir des remords et tout, on en parlera juste après et tout. Et après, t'as Kuma qui vient et qui charge la patate du daron, symbolique incroyable, et puis chapitre, voilà. Surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est que on termine le flashback. On commence là avec Bonnie qui pleure encore, mais après, hop, on revient à la réalité, on revient au présent. Et après, tu vois le danger. Tu sens qu'il y a un truc. D'ailleurs, on parlera de Zoro juste après. Zoro qui est en train de se faire emmerder par Lucci, là. C'est un emmerdeur de première, ce mec-là. Moi, j'ai même un petit 8 également. Très, très bon chapitre, voilà. Je peux même dire que je considère que ce chapitre est exceptionnel.
Maintenant, on a l'habitude avec One Piece. Hein. Le problème, c'est que des fois, quand on met des notes, avec One Piece, c'est compliqué de pas mettre plus parce qu'on est tellement habitué au masterclass que voilà, 9, c'est un peu ce qu'on pourrait mettre pour Shanks contre Kid, par exemple, voire même un 10 en vrai. Donc, c'est compliqué. Bon, voilà pour le... Globalement, on va pouvoir démarrer avec le premier sujet. Sonny, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de la transition flashback retour à Egghead? Est-ce que pour toi c'est bien géré? Est-ce que tu ressens un vrai danger? Tu sens qu'on est sur une bonne fin d'arc? Ouais, non, la fin d'arc elle est stylée de fou. La transition elle est géniale parce qu'elle était pour moi inattendue. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Sincèrement, je pensais que ça allait être plus brutal d'un seul coup. Et là, t'as la petite transition où on revient dans un flashback beaucoup plus récent du coup, avec le cadeau d'anniversaire. Donc il a tenu sa promesse. Après, sur le cadeau, est-ce que c'est ça qui a permis, je ne serai plus trop dans la temporalité de Kuma de se réveiller et d'agir. Ça, faudra juste vérifier la tempo. Mais donc la transition, elle est parfaite. Il y a le cadeau et juste après, on voit sa tête là quand elle est choquée. C'est lui. Les révélations qui en suivent encore, elles sont extraordinaires. Parce que je trouve qu'en termes de révélations, je comprends ce que veut dire le frérot, mais juste après, il y a quand même des révélations importantes qui sont plus dans le personnage de Saturne. Donc pour moi, perso, transition parfaite. Non, quand je disais révélation, je parlais plus de historique au niveau de la globalité de One Piece. Genre, ouais, c'est pour ça que je dis, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je dis, ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais c'est vrai que sur le personnage de Saturne, on mange bien. On mange très bien et on va en parler, c'est le prochain sujet. Mais du coup, toi, Neil, qu'as-tu pensé un petit peu de la transition? Toi, si t'as quelques mots à dire par rapport, bon, on n'est pas là pour non plus terminer le flashback. En plus, Neil, il l'a beaucoup aimé, mais toi, t'as pas plus kiffé que ça. Donc, si tu peux juste dire quelques mots là-dessus, pourquoi? Et après, parler justement de la transition et au retour à la réalité. Alors, sur le flashback, si on a des infos à prendre, il y a de très bons trucs. Le problème, sur le fait qu'il m'a pas touché, c'est qu'il a été trop long par rapport à ce qu'il apportait en termes de background. Donc du coup, moi, c'est comme je le dis depuis le début, hein, c'est la partie sorbet qui m'a saoulé. Genre la partie... Kuma qui a une vie tranquille, machin, ok, super. La partie rétrospective, pareil. On a déjà vécu ça dans One Piece, donc le voir du point de vue de Kuma, sachant que en vrai, on avait compris tout ça, tu vois, on l'avait compris au moment où on sait qu'il a protégé le Sunny, au moment où on sait que il les avait envoyés sur des îles pour les renforcer et tout ça, on avait déjà compris le truc. Donc nous faire tout un chapitre dessus, ça m'avait aussi un peu fait souffler. Mais je retiens les boucaniers, je retiens l'introduction de God Valley. Donc il y a quand même de beaux trucs, tu vois, c'est pas tout à jeter. Très beaux trucs. C'est vrai qu'on avait fait une cross guild pour le chapitre où il y avait eu les Shibukai, tu avais eu pas mal d'éléments. D'ailleurs, la cross guild avait duré pas mal de temps parce que le chapitre était très consistant. Ok, et du coup, pour le retour à la réalité maintenant, le retour de Egghead, pour une note un peu plus positive, mon cher Neil. Oui, totalement. Ben, en vrai, positif, c'est le bon mot là, parce que clairement, on a dû... La partie qui m'a un peu saoulé avant sur Egghead, tu sais, c'était le petit time skip. Et là, on a des petites révélations un peu. Bon, il n'y a pas tout, hein, bien sûr, il n'y a pas les combats, mais on a au moins la partie Bonnie avec les souvenirs. Et du coup, ça répare un peu le truc de... Il nous manque une info, la nuit est passée sans qu'on ait rien vu, tout ça. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, le délire de... Putain, le Tenryubito qui se bat, là. Saturne. Ouais, Saturne. Tout ça, en vrai, j'ai bien kiffé. L'explication, parce qu'on s'est appelé avec Sonny pour la semaine... je sais plus quel chapitre on s'était appelé, où on s'était dit, putain, mais c'est pas logique que Bonnie... Elle a un fruit du démon et elle a en même temps la capacité de devenir Nika dans un futur alternatif. Et là, c'est très bien expliqué. C'est pas un fruit du démon. Donc, du coup, il y a eu ce truc-là. Tu peux bien, je t'avais dit, il y a un pourcentage. Elle n'est pas mangée de fruits du démon. C'est fou quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et ça marche. Du coup, je sais pas, c'est un chapitre en vrai. Alors, on va pas s'attarder sur la fin et tout, parce que tu m'as demandé le début. Mais en tout cas, c'est un chapitre qui répare beaucoup de choses dans la longue attente qu'on a eue. Et qui pose des points sur les i, quoi. Il donne des révélations qu'on attendait. Ça marche, ok. Y a Actu qui dit l'horrible Pumba l'idiot. T'es un bâtard, Actu, c'est pas bien. Chie sur Bonnie si tu veux. Mais Pumba, il a quand même assez souffert. C'est ce que, honnêtement, c'est la conclusion que j'ai eue. Moi, je me suis dit, Pumba, en vrai, il a tellement souffert. On peut pas non plus, là, tu tires pas juste sur une ambulance. Là, tu séquestres les infirmiers. Là, tu vois, là, tu brûles l'hôpital. Là, c'est trop, là. Tu vois, là, tu t'es trompé. Là, c'est trop. Tu t'es trompé, tu as dit Actu. Tu as dit Actu alors que c'est Actu. Du coup, bon, voilà, moi, le retour, moi, ça me fait vraiment plaisir, franchement.
Egghead est un arc incroyable pour ce qu'on a à l'extérieur, mais également pour ce qu'on a à l'intérieur. Avec, en plus, ça change beaucoup. Hein. Après, Onigashima, le royaume bestial, on a un petit peu, entre guillemets, le royaume technologique, scientifique. Donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir quelque chose de nouveau. Après 4 ans sur Wano Onigashima. Mais voilà, le retour à la réalité, moi, masterclass. Hein, après, même Kuma, encore une fois, masterclass. Bonnie, ça fait un peu chier qu'elle pleure beaucoup, mais c'est normal, donc je comprends. Retour à la réalité, moi, je trouve ça vraiment bien fait. Et on a une magnifique double page. Là, tu vois vraiment, t'as tous les acteurs principaux, entre guillemets. Et on dirait que c'est un peu, c'est fait exprès. L'auteur démarre avec ça pour nous dire, pour la fin de Egghead, ce sera les acteurs principaux. T'as Saturne, Sanji, les Mugiwara, Kizaru, Dragon, t'as la marine, t'as toute l'île. Donc on voit que l'auteur met l'accent un petit peu sur tous les éléments les plus importants, même si malheureusement il manque un petit Zoro Lucci. Là, on en parlera juste après, c'est l'un des prochains sujets. Caribou aussi. Mais voilà. Ouais, et Caribou également, si c'est lui. Du coup voilà pour le début. Sunny, que penses-tu maintenant de l'aura que dégage Saturne dans ce chapitre? Moi, j'ai quand même l'impression que là, l'auteur, il accentue vraiment beaucoup sur le fait que ce mec, c'est pire qu'un monstre. On est vraiment dans le démon, tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai démon, c'est un vrai chitane, mais après, je pense qu'il y a un point commun, frérot, je dois te le dire. Je pense que lui aussi, quand il monte dans sa voiture, il n'a pas besoin de mettre d'essence. Vous avez la même particularité, frérot. Ah, plus, il est quand même... Non, il est quand même bien plus malveillant, lui. Ah, je sais pas. Il est quand même vachement mauvais, lui. Frérot, t'as dit à une gamine de 10 ans d'arrêter de pleurer sur la mort de son papa. Trop bon. Je l'accorde, je lève les mains, j'avoue. Il a un enterrement, t'as sa gamine, elle dit papa, oh, ta gueule, c'est bon, on sait qu'il est mort depuis 3 jours. C'est bon. 3 jours, c'est vrai, je te l'accorde, c'est une réalité, il faut dire la vérité, c'est vrai que je lui ai chié, je continue à le dire, hein, je ne changerai pas d'avis là-dessus, mais c'est vrai que je suis une merde, mais bon, je ne prends rien à personne. Donc ouais, du coup, par rapport à Saturne... J'ai kiffé parce que Saturne, c'est incroyable, on apprend vraiment qu'il a pissé sur toute la famille de Kuma. Kuma, son crime, ça a été de mal lui parler quand il était gamin. Saturne, il a dit... Ah bon? Comme ça, je te jure, c'est vrai. Il a dit, je vais fumer toute sa famille. Je vais tous les fumer. Il a éradiqué sa famille. Lui, c'est ce genre d'ennemi. Tu l'as, t'as perdu. Tu sais, si j'ai mis tapis et en 2024, il y a un mec comme ça qui rentre dans ma vie, frérot, j'ai perdu direct. C'est fou. Franchement, la malveillance de cet être. Après, il agit vraiment comme il le dit. Et les êtres humains, pour lui, et même les boucaniers en l'occurrence, c'est des fourmis. Et il les calcule pas. Il nous fait une douille. Toi, tu vis, toi, tu meurs. Douille. Sachant que c'est douille, frère. Donc, j'aime beaucoup. Et en plus, j'aime vraiment parce que vu comment c'est amené, ça pourrait être mal perçu, ça pourrait juste être je suis méchant pour être méchant. Non, je trouve que les membres de Gorosei, là, ils sont arrivés peut-être, ils sont exploités comme tels tard dans l'œuvre, mais comme ils se basent sur plus de 1000 chapitres où le fonctionnement du GM est bien ancré, et bah du coup là, leur manière d'être, elle colle parfaitement, elle est crédible. Et c'est ça qui est très important, parce que quand t'es une merde à ce point-là, il faut que ça soit crédible. Ouais, des fois, il y a des méchants dans des mangas, dans des œuvres. Tu dis, mais pourquoi vrai. il est méchant comme ça n'a pas de sens. Là, c'est crédible. Son personnage, il reflète. C'est vrai qu'il y en a, ils sont juste aigris. Hein. Il y en a, ils sont juste aigris, alors que lui, c'est pas de l'aigreur. Hein. Lui, on est. Il y en a, frérot, il y a aucune raison. Et ils se mettent à pleurer sur. Ils se mettent à se foutre de la gueule d'une gamine qui a perdu son père sans raison valable. Mais là, non, attends. Là, je me dois de défendre la personne dont tu parles. Je sais même pas c'est qui d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il n'existait même pas. Mais c'est un exemple. Peut-être, en me mettant à sa place, je me dis peut-être que cette gamine en question l'a fait chier. Je sais pas, moi après je ne le connais pas, donc j'ai jamais rencontré ce genre de personnes. Peut-être qu'une fois ils étaient dans un covoiturage ensemble et plusieurs fois elle arrêtait pas de répéter mais c'est quand qu'on arrive. on connaît jamais vraiment la vie des gens, Sani, tu le sais très bien. Peut-être ce cœur noir a fumé son père derrière et s'est foutu de la gueule. Peut-être, je sais pas, je saurais pas te dire. Mais l'écriture elle est incroyable, magnifique. Saturne. Masterclass. Ok, ça marche. Et toi, du coup, Neil, bah écoute, après cette masterclass de Sunny, quel est ton avis à toi, du coup, par rapport à Saturne, ce qu'il dégage, et toi, en tant qu'antagoniste, en tant que méchant, ce qu'il dégage dans le chapitre? Et, petite question annexe, est-ce que toi, le fait que Bonnie ait autant chialé, est-ce que ça t'a fait chier ou est-ce que tu vas faire semblant comme Sunny, quoi? Non, en vrai de vrai, pour Bonnie, merde. Mais c'est vraiment, je m'en foutais, genre, le perso m'intéressait pas à ce moment-là, on n'avait pas assez comment dire,
d'informations sur sa vie pour que je m'attarde sur le perso. Petit à petit, après, j'ai compris, voilà, Kuma, machin, tout ça, ça la légitime, tu vois. Mais sinon, pour revenir sur Saturne, en fait, il y a une phrase de Dragon qui est parfaite.